Shalom à tous et à toutes. Euh, j'ai décidé de faire cet audio pour pouvoir vous partager les différentes choses que vous avez peut-être certaines ou certains lues dans le livre Sortez du milieu de mon peuple, donc édition l'Oasis que j'ai écrit il y a quelques années, pour faire un résumé des choses qui se passent autour de nous et pour que vous puissiez chacun et chacune comme Matthieu 24 nous l'exhorte, que votre cœur ne se trouble point. Il faut que toutes ces choses arrivent. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre, de peste, d'épidémie, de famine. Il faut que ces choses arrivent. Et lorsque je regarde autour de moi et que je vois les personnes qui se définissent chrétiens ou chrétiennes, la peur les envahir, il y a un grand questionnement et ça répond en fait à différentes réponses que le Seigneur m'a données. Alors je vais commencer à partir de 2015, bien qu'il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été données, qui sont dans la Bible et qui se sont accomplies. En 2015, nous avons un phénomène qui s'est passé et qui a été dans le milieu religieux, je vais dire comme ça, très regardé, et on en a dit beaucoup de choses et il en est ressorti aussi beaucoup de choses. Certains ont pu voir comme une prophétie qui s'accomplit, et d'autres, évidemment, comme la Bible nous le dit, on attend toujours l'avènement de Christ. Donc on a beaucoup critiqué les personnes qui ont mis en avant ces phénomènes. Pourtant, ces phénomènes sont bien bibliques et sont bien réels, et ils sont inscrits dans la parole de Dieu. Donc, faut-il suivre et écouter ce que la parole de Dieu nous dit, ou faut-il écouter les hommes qui, depuis plus de 2000 ans, se moquent de la parole de Dieu? Alors, je vais commencer par vous parler de cette fête de l'Éternel. Vous savez que la parole de Dieu nous donne les fêtes qui sont des rendez-vous que le Seigneur donne à son peuple, et son peuple hébreu est convié à ces fêtes. Et pour ceux qui ont des notions, je veux dire, d'hébreu, et ceux qui ont pu avoir par rapport aux fêtes de l'Éternel et ont pu voir l'accomplissement en Yeshua, je vais vous les citer. Donc la première fête, c'est la Pessa, donc c'est la Pâque. Et alors vous retrouverez la référence dans 1 Corinthiens 5, 7. Et nous savons que Yeshua est notre Pâque, une fois pour toutes. Il s'est donné lui-même et il s'est sacrifié lui-même comme un agneau expiatoire. La seconde fête, c'est la fête des pains sans levain dans 1 Corinthiens 5, 7 aussi. Et vous savez le symbole du pain sans levain dans la parole. Ensuite, nous avons la fête numéro 3 qui est la fête des prémices, 1 Corinthiens 15, 20, 23. Les premiers-nés, Christ est le premier-né, et il exhorte et il nous appelle à le suivre et à être à sa suite, fils et filles. Alors ensuite, nous avons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui nous a été donnée dans 1 Corinthiens 12, 14 et Acte 2. Toutes ces fêtes ont été accomplies en Yeshua. Il manque 3 fêtes. C'est la fête des trompettes, un avertissement solennel, dans Psaume 81, 4, 5. La fête des expiations, et vous allez trouver la fête des expiations dans Lévitique 8, 34 à 35, et aussi la dernière, les tabernacles, aussi dans Lévitique 8, 34, 35. Pour comprendre pourquoi ces fêtes ont une importance, nous allons retourner en 2015. Nous savons qu'il y a eu ce qu'on appelle le phénomène des tétrades. Donc le tétrade, c'est le soleil qui se change en sang ou en ténèbres. Et alors, elles se sont succédées à plus ou moins 6 mois. Nous en avons une donc en 2015, le 15 avril, le 15 avril, à cheval sur 2015-2016, 15 avril 2016, le 8 octobre 2016, le 4 avril 2017 et le 28 septembre 2017. Une succession de 6 mois. Joël 2,31 nous parle de cette tétrade, de cette lune de sang, et Acte 2, 20.
Vous pouvez le trouver aussi dans Ésaïe, Joël, dans les évangiles et dans l'Apocalypse. Il est important de voir que 2015 a été le début de quelque chose. C'est vrai que ça a été aussi le début d'une séparation. J'ai pu voir une scission se passer dans le monde qui se dit chrétien, où certains ont vu ça comme un signe et puis très vite sont retournés dans leur religiosité, et d'autres qui, au contraire, ont pris ça comme un avertissement et qui se sont plus tournés vers le Seigneur et ont plus cherché sa face. Alors, en 2016, le Seigneur m'a transporté dans un songe et il m'a transporté sur une grande place. Et sur cette place, il y avait énormément de monde et ce monde circulait librement et il y avait un très grand puits au milieu de la place. Dans ce puits, je voyais des serpents noirs monter et se maintenir sur le bord, et quand les personnes étaient proches, elles sautaient dans les personnes et entraient dans les personnes. Et j'étais interpellé, le Seigneur me montrait ce qu'il se passait, et à un moment donné, j'ai vu un couple avec un enfant dans un landau passer très près, et j'ai vu aussi un serpent qui rentrait dans l'enfant, mais j'ai dit, Seigneur, ils ne protègent même pas leur enfant. En m'approchant de ce puits, j'ai regardé dans le fond du puits et je voyais plein de serpents qui se formaient, qui naissaient et qui montaient du fond du puits. Et à un moment donné, un petit serpent a sauté sur une de mes mains, je l'ai fait tomber à terre, et lorsque j'ai voulu l'écraser, il a disparu. Le Seigneur m'a fait sortir de ce songe, de ce lieu où j'ai été transporté, et je lui ai posé alors cette question, mais Seigneur, pourquoi ne s'éloigne-t-il pas et ne se protège-t-il pas? Et le Seigneur m'a dit, mais il ne les voit pas. Et ce serpent, c'était des démons. Le Seigneur m'a montré dans Apocalypse 9, 1, 2, le puits de l'abîme est ouvert. Maintenant, les démons peuvent monter librement. Et l'inauguration, en fait, parce que ce qui se passe dans le spirituel s'accomplit dans le physique, puisque c'est toujours de l'esprit vers la chair, il y a eu alors l'inauguration du tunnel Saint-Gothard qui s'est faite le 5 juin 2016. Je vous donnerai des références au fond de l'audio avec, je vais dire, des vidéos où vous pourrez voir par vous-même ce qu'il se passe. Alors, après ça, nous avons eu, à cheval en 2017 et 2018, nous avons eu un grand signe dans le ciel. La Vierge qui est couronnée de 12 étoiles, avec le soleil sur son épaule, la lune à ses pieds, et elle est enceinte. Et cette configuration, il faut savoir, est unique, puisque, je vais dire, ce n'est pas quelque chose qui se reproduit toutes les années ou qui s'est déjà produit, puisque maintenant, je veux dire, en astronomie, et il faut faire la différence entre l'astronomie et l'astrologie. L'astrologie, c'est vouloir donner aux planètes une incidence et une influence sur chaque être humain. Et l'astronomie, comme la parole de Dieu nous le dit, l'astronomie, ce sont des signes qui sont inscrits dans le ciel et qui sont là comme repères, comme Genèse 1,14 nous le dit, Apocalypse 12, 1, 17, Luc 21, 25, Genèse 49, 10, Apocalypse 5, 5, Matthieu 24, 3 et 21, 7, Luc 21, 11, 1 Thessaloniciens 5, 1, 7, Acte 1, 9. Dans Acte 1, 9, nous voyons Yeshua qui est élevé, enlevé au ciel, il est élevé, et la fête des trompettes annonce pour l'Ecclésia qui est enlevé. Donc nous voyons que les choses se succèdent à un rythme rapide. Ceux qui sont attentifs, ceux qui sont enfants de Dieu et qui ne sont pas dans la théologie et qui ne sont pas dans l'étude intellectuelle de la parole, mais qui ont une vraie relation avec le Seigneur, ce sont des personnes qui sont conduites. La Bible dit que l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il suit le Seigneur, il écoute le Seigneur, et le Seigneur est sa seule tête. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir sur ma tête une kippa. Kippa, ça veut dire couvert. Ainsi, je témoigne au monde, aux hommes, que Christ est ma seule tête et qu'il n'y a personne. Ainsi, lorsque nous nous réunissons dans
dans les maisons, comme le faisait l'Ecclésia primitive, nous réussissons dans les maisons. Nous sommes couverts parce que le souffle saint, le roi Kodesh, est au milieu de nous et nous nous humilions devant lui parce qu'il est notre seule tête. Alors en 2019-2020, le Seigneur m'a montré ceci, le deal du siècle. Il m'a dit, regarde le deal du siècle. C'est la prophétie de Daniel. Et vous savez que cette prophétie annonce, donc dans Daniel 9, 27, nous annonce, une fois qu'elle sera signée et accomplie, cette solide alliance entre plusieurs, elle va montrer simplement le début des 7 ans. Alors, par rapport à ce qu'il se passe autour de nous, ce qu'il est important pour chacun et chacune, c'est de regarder votre cœur. L'amour parfait bannit la crainte. Je pourrais retourner la question autrement. Pourquoi avez-vous peur et de quoi avez-vous peur? Quand on est parfait dans l'amour du Christ, quand le Christ dirige votre vie, il n'y a aucune crainte. Parce que vous savez que celui qui dirige votre vie est le bon berger. Le psaume 23, il est le bon berger. C'est lui qui nous conduit dans les eaux paisibles. C'est lui qui restaure notre âme. Et quoi qu'il arrive, il est là pour nous. Il est important de bâtir notre foi dans une dépendance au souffle saint, dans une dépendance à lui et à lui seul. Nous sommes les uns à côté des autres, comme ces colonnes, comme ces témoins, et nous témoignons de cette vérité qui vit en nous. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui, à travers des choses qu'ils et qu'elles ont vécues, peuvent témoigner de Christ vivant en eux. Je pourrais vous témoigner de beaucoup de choses, mais ce n'est pas le but de cet audio et de cette vidéo. C'est une mise en garde. Donc le deal du siècle, ce qui va se passer, ce qui tarde à venir et qui est reporté de 2019 à 2020, voit la mise en place de ce que beaucoup de personnes connaissent, le nouvel ordre mondial. Le livre que le Seigneur m'a fait écrire il y a maintenant plusieurs années, « Sortez du milieu de mon peuple, ne prenez pas part à ses péchés », nous montre cette grande Babylone qui, toutes confondues, représente toutes les dénominations dites chrétiennes. Puisqu'elles sont toutes ensemble, elles œuvrent toutes dans le même nous pouvons voir autour de nous le manque de piété, de consécration. Je vous exhorte donc à demander au Seigneur de vous affermir dans cette relation personnelle, individuelle, de ne pas regarder, de ne pas écouter, on publie beaucoup de choses sur le net, de ne pas regarder, de ne pas écouter tout ce qu'il se dit, mais de regarder à la lumière de la parole de Dieu si effectivement ce qui est dit correspond à la parole de Dieu et si ce n'est pas des gourous, peu importe quelle dénomination, des hommes qui dirigent et qui vous dirigent. Voilà, je crois que chacun et chacune devant le Seigneur avons besoin de s'humilier et de reconnaître notre dépendance. Ici, fin 2019, alors que les fêtes païennes allaient se passer, quand je dis fête païenne, donc je parle de la fête de Noël, qui est une fête tout à fait païenne, puisque ça n'a rien à voir avec la naissance de Christ, alors que les gens s'affairent à préparer ces fêtes et ces fêtes de fin d'année. Le Seigneur a conduit vers moi un jeune qui mendiait, et nous avons eu un partage ensemble, et après avoir prié pour lui, lorsque je l'ai déposé, puisque j'étais en voiture, le Seigneur m'a dit ceci: je ne t'envoie plus maintenant vers les religieux, donc vers le système religieux tout confondu, protestants, catholiques, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, armée du salut, etc., etc., etc. Ce sont des systèmes pyramidaux où Christ n'est pas la tête. Donc le titre du livre « Sortez du milieu d'eux » vous exhorte vraiment à rentrer dans une relation personnelle et individuelle avec le Seigneur. Et l'Ecclésia, comme le Seigneur l'a dit
à Pierre, je construirai mon église. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont laissés conduire hors de ces systèmes et qui laissent le roi, que dis-je, le souffle saint, nous rassembler. Donc, le Seigneur m'a dit, je ne t'envoie plus vers eux, et le Seigneur m'a montré la parabole des noces. Un roi allait marier son fils, et il envoie ses serviteurs prophètes et ses serviteurs conviés et appelés les convives, qui chacun décline, l'un parce qu'il doit aller à ses affaires, l'autre marier sa fille, etc., etc. Le roi continue la mise en place du banquet, et puis là on voit à nouveau ses serviteurs, et certains sont maltraités, d'autres sont même tués. Et en colère, le roi dit alors à ses serviteurs, allez dans les rues, dans les chemins, allez partout, je vous enverrai, et appelez tous bons et mauvais, mettez-leur un vêtement d'habit de noces, et installez-les à table. Et ainsi, quand le roi vient et qu'il voit la salle pleine, il y a une personne qui n'a pas de vêtements qui convient à cette réception. Il va le trouver et lui dit, comment es-tu rentré ici sans vêtements? Il ne répond rien et il dit à ses serviteurs, jetez-les dehors, là où il y aura de grands cris et de grandes pleurs, et fermez les portes. Nous sommes arrivés dans cette période où le Seigneur appelle tous ceux qui sont dehors, puisque les religieux sont occupés par leur planning, par leur évangélisation, par leur système qui est mis en place avec des activités de 7 à 77 ans, où bien souvent, quand le Seigneur m'a conduit à dénoncer tous ces systèmes, depuis maintenant pratiquement 27 ans, on peut voir que ces systèmes n'ont pas changé. Alors ne pensez pas un seul instant qu'en restant dans un système tel quel, vous allez changer le système. Vous ne le changerez pas, tout au plus il va vous polluer. Ne pensez pas non plus qu'en étant hors du système, vous allez le changer de l'extérieur. Ces deux pensées ont été données lorsqu'il y a eu la réforme protestante. Ni l'un ni l'autre n'ont changé. Et puis maintenant, les protestants, tout confondus, pactisent avec l'Église catholique romaine, donc qui sont tous ensemble, avec les mêmes lois et les mêmes enseignements et les mêmes doctrines, à peu de choses près. Donc vraiment, j'ai cet appel que je vous donne de la part du Seigneur, sortez du milieu de mon peuple, ne prenez pas part à leurs péchés, suivez un chemin de sanctification, de consécration, et laissez surtout, dans ce chemin d'abandon à sa volonté, dire, pas ma volonté, Père, mais ta volonté, que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse.